Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine sur le podcast Ayurveda. Sandrine qui nous a contactés via notre formulaire sur notre site internet pour nous proposer un sujet qui n'a pas encore été traité sur le podcast Ayurveda. Il s'agit du soin Shirodhara. Lors de la prise de contact, Sandrine nous a également raconté son parcours d'infirmière libérale, diplômée de l'école polyvalente de neurotraining, sa rencontre avec le yoga et l'Ayurveda, et puis aussi son intérêt tout particulier pour le Shirodhara. Nous avons été touchés par son histoire et nous souhaitons vraiment partager son parcours inspirant avec vous dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Sandrine! Bonjour les filles! Bonjour Sandrine! Alors merci d'être avec nous sur le podcast Ayurveda et merci encore une fois pour ta très jolie proposition pour nous parler du soin Shirodhara. Alors avant d'expliquer la pratique à nos auditeurs et tous les bienfaits qui sont liés à ce soin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire et sur ta rencontre avec l'Ayurveda ? Alors déjà je voulais vous remercier de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir diffuser toute la magie de l'Ayurveda au plus grand nombre. Donc, mon parcours, en fait, le parcours professionnel a joint le parcours personnel. Donc, j'ai été infirmière libérale, en effet, pendant quasiment 20 ans, dans des zones très sensibles, très compliquées. Et puis je ressentais au fond de moi que même si j'étais présente pour les patients, pour les gens, en fait, je ne faisais qu'exécuter des choses qui pour moi n'avaient pas de sens. Je remplissais des piluliers, je faisais des dosages, je quantifiais beaucoup de choses, je prenais des tensions et au final, rien n'avançait pour les gens. Et en fait, je pense avec le recul que j'étais pas axée sur mon chemin. Et puis, la vie, elle m'a remis sur le droit chemin ou sur un chemin plus juste. Certains font des burn-out, certains font des maladies. Moi, j'ai eu un gros accident. J'ai eu un accident de scooter qui m'a laissée sur le carreau pendant 18 mois. J'ai eu énormément de mal à guérir de ça, alors que je pensais avoir une santé solide. Je pensais avoir toutes les armes qu'il fallait. Et en fait, non, ça le faisait pas. Donc je suis passée de médecin en kiné, en chirurgien, etc. Et puis rien n'avançait, en fait, ça ne faisait que s'empirer. Je pouvais plus bouger, j'arrivais plus à mettre ma main dans mon dos, à me tenir à quatre pattes, enfin voilà. Et puis du coup je me suis dirigée vers le yoga parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me disaient qu'il fallait que j'essaye de retrouver une mobilité. Donc j'y suis allée en traînant les pattes parce que c'était vraiment pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'action, je m'y ennuyais et ça me faisait mal, enfin ça n'allait pas. Donc j'ai quand même insisté et puis le yoga a été ma solution. Et puis comme je suis quelqu'un de très pragmatique et que je vais au bout des choses, j'ai commencé à acheter des bouquins sur le yoga pour en connaître encore plus. Et puis, je suis tombée sur une phrase qui disait si vous faites du yoga pour vous soigner, vous faites de l'Ayurveda. Et ça m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, l'Ayurveda, c'est ça. C'est aller chercher
c'est aller chercher une technique, quelque chose, une science, une philosophie, peu importe comment on l'appelle, mais qui va nous permettre de se réaxer, de se réancrer. Bon, bref. Du coup, je me suis interrogée sur l'Ayurveda, donc pareil, j'ai commencé à acheter 1 ou 2 bouquins, et puis comme on le sait tous, quand les choses doivent se faire, elles se font. Donc là, j'ai eu une rencontre incroyable. J'ai rencontré Sandra Hodge, donc, qui est praticienne massage en Ayurveda, et j'étais allée la voir parce qu'elle faisait du neurotraining également. Et je ne savais pas qu'elle faisait de l'Ayurveda, et c'est en discutant avec elle qu'elle m'a dit, justement, dans 1 mois, on ouvre une formation avec Raphaël Kalev. Donc, je ne savais pas qui c'était, je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout ce milieu, parce que j'avais eu une approche ayurvédique, ça faisait des années que je cherchais des solutions, j'ai tout expérimenté, mais tout. Et il y a quelques années, j'avais vu un praticien en Ayurveda, mais j'étais sortie avec une liste de ce qu'il fallait que je mange et ce qu'il fallait que je mange plus. Et en fait, j'avais pas accroché parce que ça me parlait pas, en fait. Et là, du coup, j'ai compris que c'était le moment. Donc, en fait, j'ai pas tergiversé. Je me suis inscrite à cette formation tout en continuant mon travail. Et là, ça a été la révélation. Et est-ce que c'était dans ta formation, tu as principalement appris les soins corporels ou bien aussi toute la partie théorique Alors moi, en fait, j'ai commencé par la partie théorique, vraiment assez approfondie, donc une formation que j'ai suivie avec Raphaël Kalev, qui lui-même a été formé par le docteur Lad. Donc j'ai immédiatement adhéré à tout. Moi qui suis très critique, qui suis vraiment, j'ai besoin d'aller au fond des choses et de comprendre les choses. Et là, j'ai compris que c'était pour moi et que c'était mon outil. Ça répondait à toutes mes questions, ça répondait à toutes mes interrogations, et surtout, ça ne nous mettait pas dans des cases. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Même si au départ, il y a quand même cette histoire de il faut que je sache absolument si je suis Vata, Pitta, Kapha. Et ça, je m'en suis détachée très vite parce que justement, c'est là où les gunas m'ont vraiment séduit. Cette histoire de qualité, on va en parler, le développer un petit peu plus. Mais je pense que c'est ça, en fait, moi, qui a été le révélateur pour moi en tout cas. C'est parce que j'ai compris comment ça fonctionnait et que j'ai pu l'adapter à ma vie et puis ensuite le transmettre. Et ensuite les soins, tous les soins corporels, le soin, bien sûr, le massage Abhyanga, la marmathérapie, les bastis, le Shirodhara évidemment, et la pranathérapie également. Voilà ce que j'ai appris au niveau des soins corporels. J'ai également suivi l'enseignement de Michel Schultz en nutrition, en cuisine, où là, c'est pareil, la notion des saveurs qui rejoignent les gunas. Pour moi, ça a été une évidence. Et c'est une évidence. Exact. Bon, aujourd'hui, tu vas nous parler plus particulièrement du soin Shirodhara. Donc ça, c'était vraiment important pour toi de venir nous en parler sur le podcast et c'est très chouette puisque c'est un soin qui est connu dans le monde de l'Ayurveda, mais que peut-être les personnes qui nous écoutent connaissent pas les tenants et les aboutissants de ce soin et ses propriétés. Donc on va parler un petit peu du soin en lui-même, de ce qu'il signifie, puis on parlera de la pratique et puis aussi des bienfaits du soin. Alors pour commencer, peut-être pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ce soin, est-ce que juste en quelques mots tu peux le décrire? Après on ira bien plus en détail, mais vraiment le décrire en quelques mots et dire ce que signifie le mot Shirodhara. Alors le mot Shirodhara, ça vient du mot tête et huile. Donc en fait c'est le soin de neurologie ayurvédique par excellence. Donc c'est destiné aux personnes qui ont besoin de se détendre, de se relaxer.
Ça, c'est pour la partie un peu fun. Mais en fait, c'est un vrai traitement efficace en cas de stress, de troubles du sommeil, de maux de tête. Donc là, on va retrouver tous les symptômes, les pathologies liées à Vata, mais pas que. Ça peut être aussi pour des problèmes inflammatoires. Donc c'est comme si on donnait un bain d'huile, de douceur et d'amour au niveau du système nerveux et du cerveau. Donc en fait, on installe un récipient, un pot à Shirodhara au-dessus de la tête du patient et on va mettre de l'huile. En général, c'est de l'huile de sésame. En fonction des déséquilibres de la personne, donc la plupart du temps on utilise de l'huile de sésame et on va chauffer et on va faire tomber régulièrement avec un filet d'huile sur le front, sur le troisième œil pendant 20-40 minutes. Voilà, donc c'est un mouvement qui est très très lent. Donc encore une fois, c'est très important parce que les gens qui ont des problèmes au niveau du système nerveux, c'est justement des gens qui ont souvent des problématiques d'hypermobilité, de beaucoup de mouvements. Donc là, on va s'appliquer à faire un mouvement très 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 lent, très régulier, et c'est quelque chose qui a vraiment une vertu calmante, apaisante, harmonisante de l'âme, de l'esprit. C'est vraiment un soin qui permet de lâcher prise, mais de façon intense. On dit que lorsqu'on fait un Shirodhara, le mental ne peut plus courir. Et ça, je trouve que c'est... voilà, c'est une belle image. Oui, je trouve que c'est très parlant. Et pour l'avoir expérimenté, c'est tout à fait ça. C'est le cas, oui. Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'avant le Shirodhara, il y a un massage qui est fait ou c'est directement on se met sur la table et on reçoit ce filet d'huile chaude sur le front? Alors, idéalement, il faudrait pouvoir... Alors, c'est pas toujours pratique quand on est en ville, quand les gens doivent prendre leur voiture, qui stressent pour se garer, etc. Idéalement, on fait un massage Abhyanga avant. On fait même une petite méditation aussi avant. On met vraiment la personne en condition. Ensuite, on pratique le Shirodhara et ensuite, on termine par un massage crânien, des cervicales et du visage. Et idéalement, un petit temps de repos de 15-20 minutes aussi après, parce que c'est pareil, si on reprend sa voiture et qu'on a à nouveau le stress, c'est dommage, quoi. Donc, idéalement, oui, on prévoit pas mal de temps. C'est quelque chose qui demande, qui demande du temps, de la lenteur, de la patience. Oui, puis de rester dans ce côté apaisant et relaxant après le soin et pas spécialement se remettre dans le flow de la vie. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui ont du mal à pratiquer ce soin parce que ça demande du temps, ça demande une intendance qui est assez importante. Et du nettoyage derrière, parce que voilà. Quand on en met à côté, après ça glisse. C'est ça. Alors après, c'est vrai qu'on a plein de petits trucs et astuces pour pas en mettre partout. Mais voilà, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment parlé parce que on se rend compte que tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'un Shirodhara, notamment dans les aéroports, par exemple. Ah ouais, ça serait génial. Et oui, parce que ça permet de diminuer les effets du décalage horaire. Ça, c'est vraiment c'est incroyable. Ça nourrit Majja, le tissu du système nerveux. Donc voilà, on fait couler lentement un filet d'huile, plus ou moins chauffé, selon la saison, selon la constitution du consultant. Et on accompagne ça d'un mouvement très lent de balancier. Ouais, on va parler juste après de tous les bienfaits de ce soin. Est-ce que tu peux nous dire quelles huiles tu utilises pour le soin? Alors, pour la majorité, ce sera de l'huile de sésame. Et ensuite,
alors je ne l'ai pas encore fait, mais il peut aussi, par exemple, pour des personnes qui sont très feu, très inflammées, pour les personnes pitta, on peut le pratiquer avec du lait, avec des pétales de rose. On peut même imaginer que pour des personnes un petit peu cafard, on peut même l'utiliser avec des tisanes de gingembre. En fait, ça dépend vraiment de la constitution. Du besoin, et des symptômes en présence. Mais la plupart du temps, les gens qui en ont besoin, ce sont des gens qui ont un système nerveux qui est fragilisé, donc qui ont des symptômes vata, et à ce moment-là, c'est l'huile de sésame qui est la plus appropriée. Donc évidemment, c'est un soin qu'on peut à la fois pratiquer en préventif et en curatif. Absolument. En fait, en préventif, alors déjà, ça fait un bien fou. C'est sûr qu'en plus, il y a un abhyanga avant. Franchement, c'est comme si on était parti une petite semaine, en cure. En vacances, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et après, pour des choses plus importantes, plus installées, pour des troubles vraiment neurologiques, qui peuvent être des choses comme de la bipolarité, du Parkinson, de l'Alzheimer, des choses plus graves. À ce moment-là, on préconise, l'Ayurveda préconise de faire 7 Shirodhara, soit un mois d'intervalle, soit 3 semaines d'intervalle, pour vraiment avoir une efficacité, quelque chose de, entre guillemets, mesurable. Tout à fait. Après, bien sûr, veiller, je pense vraiment aux personnes qui ont Alzheimer, Parkinson, à avoir vraiment un suivi global, que ce ne soit pas uniquement le soin Shirodhara de temps en temps, mais qu'il y ait vraiment une consultation avec le praticien en amont et un suivi. Absolument. Surtout moi en tant que soignante, parce que je suis toujours infirmière, l'idée ce n'est pas du tout de dire que la médecine allopathique c'est pas bien et que ça fait pas, c'est pas ça, c'est juste un complément évidemment, et c'est un outil en plus, et puis l'Ayurveda ne règle pas tout. La chirurgie elle est très importante, certains médicaments également. Voilà, on ne vient pas se substituer évidemment à la médecine allopathique, loin de là. Et d'ailleurs, mon idée, c'est aussi d'en parler à des médecins, à des généralistes, pour que ça puisse être recommandé, ouais. Voilà. Exactement. Pour travailler ensemble. C'est ça. Super. Au niveau des bienfaits, justement, pour quelles raisons on va venir faire ce soin? Tu as parlé des bienfaits au niveau du système neurologique. Alors en fait, le Shirodhara, donc, il va être utilisé donc, dans tous les cas de stress, de troubles du sommeil, de tout ce qui est maux de tête, de tout ce qui est peur, angoisse, des difficultés d'ancrage, de sensations de dispersion, d'hyperactivité, d'irritabilité, de colère, des pertes de mémoire, de la fatigue mentale, de la surchauffe du mental, tout ce qui est épuisement professionnel de type burn-out, des convalescences, et après, voilà, comme je vous disais, tous les troubles dégénératifs du système nerveux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi, un peu plus peut-être, cet écoulement d'huile sur le front, cet écoulement un peu chaud d'huile sur le front, ça apaise le système nerveux d'un point de vue vraiment physiologique? Quelle est la réaction du corps par rapport à ça? Alors, physiologiquement, déjà, la meilleure nourriture pour notre cerveau, c'est l'huile. Donc, en fait, le fait d'aller amener ce filet d'huile sur le front, ça va faire comme une captation par le cerveau, par le système nerveux, qui va se nourrir. C'est comme quand on se nourrit d'huile, on voit bien qu'on a une peau qui est différente. Oui, donc on dit de manger des bons gras quand on conseille par exemple en alimentation. Et là, en fait, le filet d'huile chaude en plus, parce que ça c'est important, le fait que ça soit chaud pour bien pénétrer dans les tissus, ça permet d'aller nourrir, comme tu disais, le tissu du système nerveux, quoi. Voilà, Maja. Maja. Pour les intimes. Donc en fait, ça a la vertu aussi de favoriser une sécrétion de sérotonine.
Ça va harmoniser les deux hémisphères du cerveau, donc le cerveau va mieux fonctionner. Et au niveau des bénéfices, ça va apporter vraiment une clarté mentale, une amélioration de la mémoire, de l'apprentissage, de la prise de décision. Et surtout, ça va avoir un impact sur... quand on sait que le cerveau est le chef d'orchestre du système hormonal par l'action directe sur l'hypophyse, en fait, ça va également harmoniser le système hormonal. Ça va donner de la force, de l'énergie, ça va équilibrer les doshas. C'est en plus des effets vraiment relaxants et agréables du soin. Mmh. Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors, les contre-indications, ça pourrait être, par exemple, chez quelqu'un qui des profils, alors, oui, on peut dire des profils CAFA, des gens justement qui sont exactement l'inverse de Vata, c'est-à-dire qui sont plus dans la lenteur, dans la non-action, dans la prostration. Tout ça, ça va pas être, ça sert à rien en fait de faire un Shirodhara chez des gens qui sont déjà apaisés, détendus. Voilà. Et c'est là qu'intervient la notion de guna. C'est qu'en fait, la qualité de l'huile de sésame, la qualité chaude, le mouvement lent, tout ça fait qu'on va justement antidoter les problématiques Vata. Les qualités, lourdes et chaudes, voilà, qui sont à l'opposé des qualités Vata qui sont légères, sèches et irrégulières. Au niveau des contre-indications, donc on évite de pratiquer ce soin comme la plupart des soins après les repas. On ne pratique pas non plus en cas de fièvre ou en cas de crise inflammatoire, ni également en cas de maladie grave. Et moi, tout ce qui est femme enceinte, c'est pareil, je touche pas. Les enfants non plus, j'imagine? Non, il y a pas beaucoup. Enfin, après, pourquoi pas, si vraiment on a un enfant hyperactif, et oui, si, à ce moment-là, il faudra peut-être adapter le temps du soin. On commence jamais, le minimum c'est 17 minutes, ça peut aller jusqu'à 40. Pour un premier Shirodhara, on peut estimer entre 20 et 30 minutes, c'est déjà, voilà, déjà voir comment se passe le premier aussi, parce que ça peut aussi générer des réactions parfois de colère. Ça peut vraiment faire sortir des choses. Voilà, ça peut être très énervant pour certains, surtout si c'est pas bien fait. Oui, mais ce n'est pas le cas avec toi. Exactement. Et c'est un très très bon soin à effectuer en postpartum, une fois donc que la maman a accouché. Absolument. En déséquilibre Vata à cette période-là, avec ce qu'on appelle le baby brain, c'est-à-dire qu'on oublie tout, qu'on est très étourdi et qu'on range le sel au mauvais endroit dans la cuisine. Je parle par expérience. Oui, donc, on entend on sent le vécu. Voilà. C'est un soin vraiment qui est recommandé pour la femme en postpartum en cure, comme tu disais. Je recommande souvent de le faire à différents rythmes. Quels sont les rythmes d'ailleurs qu'on peut recommander pour se faire des cures de Shirodhara? Alors, idéalement, on préconise de faire 7 Shirodhara pour avoir vraiment des résultats probants. Alors, un Shirodhara par mois sur 7 mois, c'est la cerise sur le gâteau, c'est merveilleux. Mais après, pour des gens qui sont vraiment, qui en ont vraiment, vraiment beaucoup besoin, on peut aussi imaginer faire 2 Shirodhara par semaine si c'est des gens qui sont sur place et qui peuvent vraiment se poser et ils auront un bénéfice incroyable. Tout à fait. Du coup, on en vient un petit peu à ton projet d'installation. Alors, en fait, mon projet, il a démarré il y a 3 ans où j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je change tout. Donc, j'ai décidé de quitter ma région. Donc, j'ai quitté Toulon et je viens d'emménager. Ça fait 15 jours que je suis dans le Périgord.
Donc, magnifique région où j'en prends plein C'est les yeux tous les tellement jours. beau. Oh là là, c'est merveilleux, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir recevoir des gens dans ma nouvelle maison en pierre pour pouvoir faire des petits séjours. Alors, ce ne sera pas des grands groupes parce que j'ai pas techniquement pas la possibilité. Et puis, je veux être présente, je veux prendre mon temps, justement. J'ai tellement souffert du manque de temps dans mes soins qu'aujourd'hui, je veux vraiment modifier ça. Donc, j'imagine voilà, que les gens puissent venir chez moi, une petite chambre d'hôte où on mange ayurvédique, mais pas que, hein, où on mangera aussi périgourdin. Plaisir, du coup. Oui, hein, Plaisir aussi, mais périgourdin. Exactement. L'Ayurveda enseigne que se faire plaisir, c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment bichonner et chouchouter les gens qui viendront à moi et puis leur faire découvrir cette belle région, mon petit village. On a commencé à faire un petit potager. On a planté des framboises et des fraises ce week-end. Et puis, des ateliers de cuisine, apprendre à faire du ghee, apprendre à faire du kitchari, parler de nutrition, faire des balades. Enfin, voilà, et le projet, voilà, c'est de vraiment mettre l'accent sur ce soin magnifique, hein, le joyau de l'Ayurveda, qui est le Shirodhara. On voit que tu prends beaucoup de plaisir à faire ce soin-là. Ouais, je sais, c'est incroyable parce que moi qui suis habituellement beaucoup dans l'action, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Et là, en fait, ce silence, ce bonheur, puis je sais tellement comment ça fait du bien que c'est génial. Formidable. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Ouais, déjà. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rituel préféré? Alors, mon rituel préféré auquel je ne déroge plus, oh, c'est pas fou, mais ça a quand même pas mal changé des choses. Moi, c'est le matin que ça se passe. Je commence par un petit grattage de langue si j'ai besoin. Ensuite, je fais mon gant de douche, mon bain de bouche à l'huile de sésame. Et ensuite, je fais Ushanpan. Donc, je bois une tasse d'eau chaude que j'ai fait chauffer. Et ensuite, alors je fais ça dans la position du squat yogique pour stimuler Apana, pour pouvoir aller aux toilettes, éliminer. Et puis, et ensuite, je fais mes 12 salutations au soleil, qui elles aussi, je l'ai appris après coup. Je m'étais mis à faire ça comme ça. Et puis, en fait, c'est vraiment une routine ayurvédique et yogique incroyable qui m'ont permis de me remettre sur mon axe. Et alors, nous finissons avec notre question qui s'appelle l'instant de gratitude. Oh. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, basiquement, c'est un peu, c'est un peu basique, mais je voudrais vraiment remercier, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais la vie, mes guides, j'ai beaucoup galéré. Je l'ai appris plus tard aussi quand j'ai fait une séance de yotish. J'ai appris que pendant 37 ans, j'avais des planètes en rétrograde qui m'empêchaient d'évoluer. Et je sais mieux aussi... le savoir après. Ouais, purée, mais c'est clair. Et en fin de compte, je remercie mon accident, je remercie le divorce, je remercie tout ça. Et je remercie infiniment Raphaël Calef, pour qui j'ai une admiration et un profond respect parce que son enseignement
et c'est un trésor de connaissances et de bienveillance. Et voilà, donc je remercie, je remercie la vie vraiment. Tous les jours, je remercie dans ma douche. Ça fait partie des rituels. Ouais, exactement. Où peut-on te retrouver? Est-ce que tu as un site internet à partager? Des réseaux sociaux? Alors, on peut me retrouver j'ai une page Facebook qui s'appelle Conseil d'une sorcière verte. Alors, la sorcière verte, c'est un peu moins, mais c'est surtout le méridien de Greenwich. Là aussi, c'est le Yotish qui m'a un petit peu guidée et voilà, il fallait que je sois là. Donc, Conseil d'une sorcière verte, où je donne des petites recettes, des astuces, où je partage mon expérience, mon chemin, ma transition, mon changement de vie. Et puis, je suis en train de préparer un blog qui devrait voir le jour d'ici, j'espère maintenant, 15 jours, 3 semaines. Ça fait 1 an à peu près que j'écris et où je voudrais vraiment rendre l'Ayurveda, comment on peut dire ça, plus cool, moins dramatisante que certains, parce qu'il y a des gens qui se mettent la pression, ils ne savent plus quoi manger, ils veulent absolument savoir quel est leur dosha. Et en fait, j'essaye vraiment de leur montrer que non, c'est cool l'Ayurveda, faut y aller tranquille. Et voilà, donc il y a ça. Sur Insta, évidemment, Conseil d'une sorcière verte également. Et puis bientôt le blog, voilà. Donc, ok. Ben, écoute, normalement, ton blog sera sorti déjà au moment où on publiera l'épisode. Oui. Donc, tu nous donneras tes coordonnées. On mettra bien sûr tout ça dans les notes de l'épisode. D'accord. Et puis, on va te retrouver très bientôt, Sandrine, pour un autre épisode sur les gunas. Donc, on te dit à tout bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!